L'autant des comptes au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'autant des rappels utiles et des orientations nouvelles pour une meilleure appropriation du cadre stratégique 2020-2030 en vue de l'opérationnalisation de la révolution agricole. La conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés, des projets et programmes des sociétés sous tutelle au ministère de l'Agriculture, tenue pendant 2 jours à l'hôtel Hilton, s'est penchée sur tous ces éléments structurant l'ensemble des politiques publiques dans ce département ministériel. En présence du ministre Gabriel Mbaye-Robé, on a revisité, entre autres, les principales articulations de la stratégie de développement du secteur rural qui, elle-même, découle de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Les options stratégiques retenues dans la SDSR/PENIA 2020-2030 sont dictées à la fois par les documents de politique générale, Vision 2035, SND 30, et par les engagements internationaux auxquels a souscrit le Cameroun, très naturellement, des très hautes orientations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui disait lors de sa prestation de serment qui inaugurait le septennat des grandes opportunités, et je le cite, « Nous allons réaliser une véritable révolution agricole en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et routes d'accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de l'Afrique centrale. » Fin de citation. Cette stratégie se décline en 4 axes importants. Premièrement, l'accroissement durable des productions des filières végétales, forestières, animales et halieutiques. Deuxièmement, l'amélioration de l'environnement infrastructurel collectif et de l'accès aux facteurs de production. Troisièmement, le renforcement de la résilience des systèmes de production, de la gestion durable des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables face au changement climatique. Et enfin, quatrièmement, l'amélioration de la gouvernance et du capital humain dans le secteur. Le PENIA, quant à lui, qui est le PENIA de 2e génération, ou PENIA 2020-2030, constitue le cadre opérationnel global de la SDSR pour la période 2020-2030. À cet effet, il génère les chaînes PPBS dans les domaines couverts par les ministères impliqués. Il permet d'informer l'ensemble des parties prenantes sur les progrès accomplis dans le secteur rural. Il constitue le cadre de dépenses à moyen terme, CDMT, de l'ensemble des interventions du secteur rural. Il fédère l'ensemble des projets et programmes en cours et en perspective dans le secteur État et privé. Et enfin, il permet à l'ensemble des acteurs de mieux coordonner leurs actions vers l'atteinte des objectifs. La mécanisation du secteur rural est au cœur de la révolution agricole, appelée de tous les vœux par le président de la République. La mécanisation de l'agriculture est l'un des grands piliers de cette révolution agricole. Vous savez, tous les documents de planification ont été revus, ils ont été élaborés et le CNEMA également a été réorganisé pour véritablement qu'il assure son rôle de promotion et développement de la mécanisation agro-pastorale au Cameroun. Et après ce décret portant réorganisation, nous avons élaboré le plan stratégique de développement du CNEMA qui conforte donc le CNEMA dans son rôle de référence, de leader et de principal responsable de la promotion de cette mécanisation qui sera bien sûr publique, mais également qui va renforcer les promoteurs privés de la mécanisation agricole.
Il reste maintenant que tout cela soit financé pour être exécuté. Nous sommes encore limités par les problèmes budgétaires. Vous avez suivi le ministre qui disait que peut-être dans le cadre des fonds d'import-substitution, le CNEMA pourra recevoir un budget parce que la mécanisation agricole est une priorité dans l'import-substitution. Le groupe de mots import-substitution est revenu plusieurs fois dans les échanges en plénière après les exposés portant sur la culture des céréales, telles le riz, abondamment produit par la sèmerie dans la partie septentrionale du pays. Pour moi, l'import-substitution renvoie à l'augmentation de la production locale pour diminuer les importations des produits, notamment le riz. Le riz est bien produit au Cameroun. Donc si on met les moyens à la disposition de la filière riz, on peut produire plus et diminuer les importations et arriver à économiser des devises naturellement. Donc pour nous, c'est une très bonne chose, à quelque chose malheureusement. Ça devrait permettre donc aux Camerounais de manger de manière particulièrement le riz produit sur notre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous importons du riz, mais sans tenir compte de la production nationale. Donc, avec la politique de l'importation, de l'import-substitution, je crois qu'on devrait arriver à réguler les importations de riz et véritablement, à l'avenir aussi, mettre sur pied une interprofession de la filière riz, de sorte que tous les acteurs de la filière puissent aller dans le même sens, c'est-à-dire le sens d'augmenter la production et de nourrir les Camerounais. Au regard du fonctionnement organique du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, on s'est penché sur le cadre institutionnel. On se rend compte en réalité que les projets sont bien pensés, mais malheureusement au niveau de la mise en exécution, il y a toujours des choses qui ne marchent pas parce que justement ce cadre institutionnel qui est l'environnement dans lequel le projet doit évoluer, ce cadre institutionnel n'est pas souvent pris en compte. Dans le cas présent, concernant le ministère de l'Agriculture, nous avons bien vu que la stratégie de développement du secteur rural 2020-2030, c'est vraiment l'opérationnalisation, n'est-ce pas, de la révolution agricole. Et elle se fait dans un contexte de décentralisation avec un nouveau régime financier. Alors, quand nous voyons un peu aujourd'hui par rapport à la décentralisation, avec les pouvoirs qui sont, les compétences qui sont transférées, mais en réalité, ça impacte les missions du MINADER. C'est-à-dire que le MINADER ne devrait plus être dans l'encadrement de proximité. Et du coup, il faudra revoir le cadre organique du ministère en tant que structure de pilotage, n'est-ce pas, du secteur agricole. Voilà par exemple, voilà un exemple que nous avons pris pour bien montrer que les missions du MINADER aujourd'hui, n'est-ce pas, ne sont plus adaptées au contexte de la mise en œuvre de la SDSR et qu'il faudrait simplement revoir l'organigramme, n'est-ce pas, du MINADER. On se rend aussi compte, n'est-ce pas, toujours dans le chapitre du cadre institutionnel, qu'il y a beaucoup d'institutions de contrôle. Parce que justement, les choses ne marchent pas. Alors pour cela, nous avons mis en place, nous avons essayé de revoir, pour ne pas dire révolutionner, l'inspection générale, en mettant en place, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé un dispositif d'inspection préventive. Et il ne faut pas attendre, n'est-ce pas, que les infractions soient commises pour aller maintenant constater les dégâts, mais il faut anticiper, aller dans les contrôles, éviter que ces infractions arrivent, ou plutôt les minimiser pour que la fonction publique soit préservée. Voilà un peu l'idée, n'est-ce pas, de cet exposé qui, à mon avis, a débouché sur une conclusion intéressante, qui est celle, n'est-ce pas, de réfléchir sur un projet de loi d'orientation agricole qui permettrait donc de formaliser, n'est-ce pas, tout ce cadre institutionnel dont nous avons besoin pour mettre en œuvre la révolution agricole du chef de l'État. La feuille de route étant clairement définie au ministère de l'Agriculture, il reste l'entrée en scène des principaux acteurs. Dans le cadre des présentes assises, l'échange est l'occasion idoine pour l'appropriation du cadre stratégique, le partage du cadre prévisionnel des résultats,
le partage de la démarche d'exécution, l'identification des moyens requis et des réformes nécessaires, ainsi que les autres ingrédients indispensables pour mener à bien la feuille de route on ne peut plus clairement établie dans la SDSR PENIA. Il s'agit de nous accorder sur les leviers d'action à mobiliser, de définir clairement les indicateurs de performance qui seront évalués annuellement et enfin de nous organiser pour réaliser nos ambitions. Aussi, je vous engage tous à faire preuve de créativité, d'ingéniosité, de dynamisme et même de proactivité pour mettre en œuvre nos politiques et stratégies en dépit des nouveaux enjeux et défis qui nous interpellent. De manière particulière, aux collaborateurs des services centraux du MINADER et des services déconcentrés, je rappelle que désormais, le processus de maturation des projets et de préparation des activités dans le cadre de la chaîne PPBS doit être ancré dans le nouveau cadre stratégique de la SDSR PENIA 2020-2030. Aux responsables des sociétés et organismes sous tutelle, qui sont pour la plupart nos bras séculiers pour la réalisation de l'objectif stratégique, je vous demande de vous assurer de la cohérence de vos plans stratégiques avec le cadre de la SDSR PENIA 2020-2030. À nos partenaires bi- et multilatéraux, je recommande un alignement parfait avec le nouveau cadre stratégique selon les dispositions de la déclaration de Paris sur le sujet. Vous les producteurs, les privés, je vous demande de ménager aucun effort pour tirer avantage des opportunités offertes par le nouveau cadre stratégique. En contexte du Covid-19 particulier, une participation en mode présentiel restreint, pas de travaux en commission, mais au final, un partage adéquat de la démarche d'exécution des réformes nécessaires à la révolution agricole au Cameroun.